Bonjour mes amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je te fais un petit coucou de Avranches, où je jouerai demain soir mon one-man show Bisouscus. Oui, la tournée continue. Il y a encore de nouvelles dates. Allez voir sur mon site stéphanecuvelier.com. Il y a encore plein de nouvelles dates pour la fin de l'année. Il y a Grasse, il y aura Gap, il y aura Sainte, il y aura Thonon-les-Bains. Enfin, il y a encore plein de nouvelles dates où je partagerai la scène aussi avec mon ami Ingrid Courrèges. Donc allez voir toutes mes dates sur stéphanecuvelier.com. Et moi, je voulais juste vous faire un petit coucou de Avranches, accompagné d'une petite bière Lef. C'est pas la meilleure des bières. C'est pas celle que je préfère, mais c'est la seule qu'il y avait à l'hôtel. Donc, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Je reviendrai là-dessus. J'ai pas le choix. Alors, pourquoi je te fais une petite vidéo vite fait, bien fait? Alors, pour l'instant, beaucoup de gens sur les réseaux parlent de abaya. Alors, tous les politiciens parlent de abaya. Abaya, tu sais, c'est le vêtement là, que les musulmanes veulent porter pour aller à l'école. Je n'ai pas donné mon avis là-dessus parce que c'est pas le sujet. Hein, mais je trouve que on faisait moins de foin quand j'étais gamin avec les baskets en discothèque. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois où j'étais refusé en discothèque parce que j'avais des baskets. T'as des baskets, casse-toi. Non, t'as des baskets, tu rentres pas en discothèque. Tu vois, j'en faisais pas un foin. Ouais. Alors tu vas dire, oui mais Steph, c'est pas religieux. Quoi? Des Nike Air Jordan, c'était pas religieux? C'était religieux à l'époque. C'était une grande religion de porter des Nike Air Jordan, c'était quelque chose. Donc, on parle que de ça. Alors moi, je vais pas parler que de ça. Je vais parler d'autre chose parce que vous êtes nombreux à m'interpeller par rapport à la loi Evras en Belgique. Tu sais, tous ces salopards qui veulent mettre au point une éducation sexuelle à nos enfants. Oui, tu as bien entendu. Une éducation sexuelle à nos enfants. Alors déjà, une prof, t'es qui pour éduquer mes enfants? Non, non, t'es là pour instruire mes enfants, pas pour les éduquer. Les éduquer, c'est moi. C'est le papa ou la maman, c'est pas toi. Donc tu vas rien faire du tout à éduquer mes enfants, encore moins sexuellement, d'accord? Parce que leur apprendre ce que c'est une turlute, leur apprendre ce que c'est un toucher rectal, à 9 ans, je vois pas l'intérêt, tu vois? Je vois pas l'intérêt. C'est très plaisant. Hein. Ah oui, oui, pour un adulte, c'est très plaisant, on est tous d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Apprendre ça à ma fille, je ne vois pas l'intérêt. Et quand je dis je ne vois pas l'intérêt, je ne veux surtout pas y mettre un intérêt. Moi, qu'on parle de ça à mes enfants, je le refuse catégoriquement. Il n'y a même pas à discuter. D'accord? Parce que qu'on apprenne l'anatomie d'un homme, d'une femme, je suis d'accord. Le corps, où se trouve le fémur, le zizi et le néné et le nez, ça ne me gêne pas, tu vois. Mais ce qu'on en fait avec le nez, le zizi et le fémur, parce qu'il y en a qui, tu sais bien qu'il y en a qui vont très loin dans les actes, ça n'intéresse absolument pas mes enfants. Et voilà, donc je voulais dire que cette loi apparemment est passée, enfin quand je dis apparemment, elle est passée, et j'espère que vous allez, vous, en tant que parents, interdire vos enfants à écouter ces couillonnades, saloperies, parce que votre enfant n'est pas un objet. Tu vois, nous, quand on fait quelque chose avec une bouteille ou avec autre chose, tu vois ce que je veux dire, c'est notre droit, c'est notre choix. On est adulte. Un enfant n'a pas le besoin ni le devoir de savoir ça. Alors, j'espère, je compte sur toi, parent, à refuser que ton enfant écoute toutes ces saloperies. Alors, tu vas me dire, bien sûr, Steph, évidemment. Tu mets pas le masque à ton enfant? Oui, mais attention, j'ai mis le masque parce que j'avais pas le choix. Ah, d'accord, oui, c'est pour ça. Oui, mais tu ne mettais pas de gel hydroalcoolique que sur la main de ton enfant. Si, Stéphane, c'est parce que j'avais pas le choix. D'accord. Tu n'as pas vacciné, ton enfant, on est d'accord. Si, mais c'est parce que j'avais pas le choix. Tu vois? Donc, en fait, tu as le choix. En fait, le problème, c'est pas que tu n'as pas le choix, c'est que tu n'as pas de couilles. Tu vois la nuance? Moi, j'ai les couilles de retirer mon enfant de l'école si ça va trop loin. J'ai eu les couilles de retirer mon enfant de l'école dès qu'il y avait le masque obligatoire. J'ai eu les couilles d'interdire qu'on touche à mon enfant d'un point de vue vaccination. J'ai les couilles de tout ça. Et j'ai la chance d'avoir une femme, pas un homme, pas un LGBT, HXYZ++. J'ai la chance d'avoir une femme qui en a aussi, qui a aussi des couilles. Parce que ma femme, elle interdit évidemment toutes ces couillonnades. Elle a été manifestée à Bruxelles avant-hier, si mon souvenir est bon, ou hier, je ne sais plus, les journées passent tellement vite. Et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, il y avait beaucoup de musulmanes, bravo, beaucoup de musulmanes. Alors, il y en a qui mélangent les mamans et la religion. Vous êtes vraiment des crétins. Il ne faut pas tout mélanger.
Alors, si vous voulez parler de religion, vous parlez entre adultes. Quand on parle d'une maman, vous les félicitez. Donc, il y avait plein de mamans musulmanes qui étaient là, énormément, qui étaient là pour manifester. Donc, bravo, bravo. Quand je dis musulmanes, pourquoi? Parce que ça se voyait, elles avaient tout un voile. Hein. C'est logique. Donc, bravo, bravo à toutes ces femmes d'avoir été sur le terrain pour pouvoir dire leur indignation par rapport à tout ça. Il n'y avait pas beaucoup d'autres femmes. Il y avait beaucoup de résistantes. Donc, bravo. Ben, évidemment, il y avait Anne Lallemand. Il y avait évidemment ma femme. Il y avait aussi d'autres personnes. Il y avait Emmanuel Herbin aussi. Tu vois, mon pote qui se bat, qui s'est battu pour pas que les enfants se fassent... voilà un vrai combat. Le vrai combat aujourd'hui, il n'est pas sur la baya. Ce que tu vas porter pour aller à l'école, je ne trouve pas le combat très utile aujourd'hui. Même si j'ai envie de dire jamais, mais ça peut être un débat. Voilà, pour moi, ça peut être un débat et ça suffit. Une interdiction, c'est autre chose. De nouveau, interdire. Ouais, interdire, c'est quoi ça? Où on est? Enfin, ça, c'est encore un autre débat. Et tu vois, il y a toujours un débat. Donc, le débat, j'aime bien. Ça, on pourra en faire si vous voulez. Un jour, on va se boire un café ou un godet ou une mauvaise bière, la lèvre. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà, je fais juste ça pour vous prévenir les parents que vous avez été nombreux à dire moi, les enfants, le masque, jamais. Moi, le vaccin, les enfants, jamais. Oui, mais tu comprends, Steph, il faut qu'on aille en vacances. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà, c'était ça constamment. Donc là, maintenant, j'espère que mettre un god dans le derrière de votre enfant, c'est pas quelque chose d'utile. C'est pas quelque chose qui va apporter de l'amour. Je vois pas, je vois pas. Hein, leur apprendre, parce qu'il y a une vidéo qui est circulée d'une femme qui explique quand, voilà, alors aux enfants, elle expliquait comme ça aux enfants. Hein. Donc, si un homme est, hop, il y a quelque chose qui sort de son pénis, c'est quoi? Du sperme, bien entendu. On dit éjaculer. Voilà. Je vois pas pourquoi je dirais à ma fille, voilà ma chérie, éjaculer, c'est un mec qui met son sperme. Oui, sur la bouche, parce qu'on peut se permettre. À partir du moment où on peut tout se permettre avec les enfants. Hein. Si c'est parti, il n'y a aucun problème. Donc moi, j'exècre ça. Je crois que vous le sentez. Hein. Vous me connaissez bien. Ah, tu me connais bien. Là, tu vois que je suis... on touche aux enfants. Tu le sens, hein? Oui, tu le sens. Hein, parce que moi, namasté, ouais, j'aime bien ça, mais un coup de boule aussi. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à toucher à mes enfants, et ni aux enfants des autres, et ni aux enfants de mes amis. Je les protège surtout. Donc voilà, c'est couinade. Hein, je commence à voir... Hein, ils ont essayé de les vacciner, ils ont essayé de les masquer, ils ont essayé de les enfermer, ils ont essayé là. Là maintenant, ils veulent en faire des petits objets hein, pour ces salopards de pédophiles. Ça va leur plaire, hein, ça. Ah oui, parce qu'attends, si t'es un petit pédophile, imagine un petit prof pervers, un prof bien pervers là. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec son sexe? Vas-y, vas-y la petite, on écarte son sexe, voilà, comme ça le garçon peut regarder. C'est ça. C'est ça? Ah non, rien que d'y penser déjà, j'ai de la haine pour ces gens-là. J'ai peu de haine, j'en ai que deux. Alors pour ceux qui font du mal aux enfants, ceux qui font du mal aux femmes et les politiciens. Voilà, c'est les seuls pour lesquels j'ai de la haine. Donc, réfléchis bien à tout ça. Ne te laisse pas piéger par cette loi Evras, parce que de nouveau ma femme a été à une réunion de parents de ma fille récemment. Elle a parlé de la loi Evras. Elle a dit, est-ce que vous allez appliquer ceci? 3/4 des parents, je dis bien 3/4, hein, ne savaient pas de quoi elle parlait. Donc, c'est-à-dire que vous mettez vos enfants dans un endroit en ne sachant pas ce qu'ils vont apprendre. Il y a un problème quand même. Il y a un problème. Et ce n'est pas juste A plus B égale C hein, qu'on apprend à l'école. D'accord? Ils sont là toute la journée, ils sont 8 heures par jour. Nous, ils se retournent à l'école, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est... ouais. Enfin bon, je vois mes enfants changer et je vois mes enfants s'interroger énormément parce qu'ils se demandent dans quel monde de fous ils sont, quoi. Comme quoi, un an en n'ayant pas été à l'école leur a fait énormément de bien et les a vraiment ouverts à d'autres choses. Enfin, soit, ça c'est un autre débat. Oui, il faut toujours débattre. Donc voilà, donc de nouveau, faites attention par rapport à ça, d'accord? Ils veulent revenir avec ce Covid. Ce Covid qui va te tuer, hein, n'oublie jamais. Oui, il va te tuer. De nouveau ce Covid, ils vont revenir. Hein, à nouveau ces crétins qui remettent le masque, ces politiciens qui remettent le masque. Alors de nouveau, hein, par rapport au masque, par rapport à toute cette couillonnade, hein, je reviens 3 ans en arrière. Allez vous faire foutre. Oh, ça fait du bien. Oh, j'ai l'impression de revenir dans le passé. D'accord? Donc, allez tous vous faire avec ces couillonnades de vaccins, de masques et compagnie. Et cette loi Evras, donc cette loi hein, qui va aider surtout les pédocriminels, ça va les arranger. Hein. T'imagines un gars dans la rue fait « Et alors,
Tu as déjà vu tes parents faire Toi, t'arrives, tu fais. Et qu'est-ce que tu fais? C'est dans le cours. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu as le cosinus, le sinus et l'anus. Oui, c'est voilà. Maintenant, tu peux parler des trois. Pas mal ça. Bon, allez, je te laisse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, Avranches? Ah oui, oui, c'est le truc du cirque. Enfin voilà, je voulais te parler de ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de mamans, évidemment des résistantes. Hein. Tu sais, quand tu as résisté au Covid, quand tu as résisté au vaccin, quand tu as résisté à toutes ces couillonnades, quand tu as résisté à tout ce qui essaie à l'Ukraine, quand tu as résisté au changement climatique, à la canicule, quand tu as résisté à tout ça, tu résistes à ça aussi. Ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux maintenant par rapport à ça, c'est ceux qui n'ont pas ouvert les yeux déjà avec le masque avec vos enfants, d'accord? Donc rappelez-vous ça, rappelez-vous, hein, celui qui tombe sur ma vidéo, rappelle-toi qu'on est obligé de mettre un masque à ton enfant, à ton petit bébé, à ta chair. On a mis un masque pour qu'il étouffe, qu'il ferme sa gueule. Et là maintenant, de nouveau, il va fermer sa gueule et il sera dans un cours comme ça avec les yeux qui tournent pour entendre un prof ou une prof commencer à parler de bite, nichon, couille à des enfants. Voilà. Alors je sais qu'il y a des enfants qui me regardent. Hein. Si jamais c'est le cas, tu sors de la classe, mon grand, d'accord? Et toi aussi, ma puce. Hein, toutes les puces qui me regardent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de puces qui me regardent, et je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui me regardent. Ah, vous sortez de la classe, les gars. Vous sortez de la classe et vous appelez vos parents. Vous dites non, ça je veux pas. D'accord? Hein, ils vont pas essayer de te forcer, t'inquiète. Allez, je vous laisse. Je vais continuer ma lèvre. Et on se voit demain à Avranches, pour ceux qui sont à Avranches. Et les autres, à tout bientôt, j'espère. Évidemment, on lâche rien. Parce que là, c'est reparti. Donc, vous le sentez que je suis reparti. Tu le sens, ça? Oui, je crois que tu le sens. Oui, ça se sent que tu le sens, que je sens que je suis de nouveau bien remonté face à ces conneries. Allez, à bientôt et bisous.